Bonjour et bienvenue à tous les bien-aimés, que Dieu vous bénisse infiniment. On est mardi 20 octobre aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. J'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous vous réveillerez bien et que vous passerez une très bonne journée. Aujourd'hui, on va parler des personnes qui ont des paroles sucrées, des paroles qui savent très bien vous convaincre et qui peuvent, comme à l'époque de Satan, avait réussi à convaincre, hein, Adam et Ève avaient réussi à convaincre les anges à se rallier à lui. Vous devez vraiment faire très attention à ces personnes-là. Donc j'ai intitulé le titre, hein, donc le bon dragueur ou le bon garçon. Pourquoi le bon dragueur ou le bon garçon? Parce que le bon dragueur a les mots, a les paroles pour séduire, pour convaincre. Et tout, alors qu'il n'a aucune sincérité en lui. Il veut juste atteindre un objectif qui reste toujours égoïste, hein. Et puis, une fois cet objectif atteint, et on se rend très rapidement compte qu'on s'est fait avoir. Après, ça peut être en amour, ça peut être dans la vie de tous les jours, hein, ça peut être sur différents sujets. Donc, je vous invite avant tout à lire donc Psaume 111, verset 10, Genèse 2, 21 à 24, Matthieu 1, 20 à 25, Matthieu 1, 18 pardon, à 19, Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15, Matthieu chapitre 2, verset 21 à 23, Matthieu 22, 37, et pour terminer, donc justement qui parle du bon dragueur, hein, donc Genèse 34, verset 1 à 3. J'ai été contactée par une personne, hein, donc, qui me dit, enfin, vous savez, avec le couvre-feu, donc ça a suscité un peu des stress, des angoisses, hein, pour certains, donc la solitude, comme je peux aussi comprendre. Vous savez, quand vous avez la solitude en vous, vous devez demander au Saint-Esprit de combler cette solitude. Parce qu'au nom de la solitude, les gens font des choix qu'ils regrettent après. Au nom de l'ennui, donc les gens peuvent se mettre avec des personnes qu'en temps normal, ils ne se seraient pas mis avec ces personnes-là et le regrettent après. Donc la personne, pour son excuse, hein, donc dans son approche envers moi, donc oui, il y a la pandémie, oui, il y a maintenant le couvre-feu, donc l'ennui et puis la solitude, ça peut tuer, ça peut... donc pour survivre à tout ça, à cette pandémie, bah, faut se mettre ensemble. Oui, mais si tu n'es pas capable de t'épanouir tout seul, si tu n'es pas capable de gérer les situations tout seul, bah, tu risques pas de survivre à la pandémie, hein. Donc la pandémie va même ne pas te tuer, mais cette façon de penser que non, tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir dans cette pandémie, bah, s'il n'y a personne dans ce cas-là, tu fais comment? Vous avez le Saint-Esprit avec vous, vous avez l'Évangile, vous avez la parole de Dieu avec vous pour vous fortifier, pour vous combler, pour vous rendre heureux. Parce que si tu as une personne à côté, tant mieux, mais ne te mets pas avec quelqu'un parce que tu as peur. Faites très attention à ces bons dragueurs, à ces bons parleurs qui vont vous mettre dans des situations que vous allez regretter plus tard. Vous êtes des enfants de Dieu, vous ne devez plus vous laisser tromper par qui que ce soit. Vous avez la parole de Dieu, vous avez le Saint-Esprit pour vous révéler et soyez des chrétiens matures, des chrétiens à qui n'importe qui ne peut pas venir tromper comme ça. C'est très important. Pour la petite parenthèse. Donc là, on va parler du bon dragueur et le bon garçon. Par exemple, le bon garçon, et vous allez le lire dans le verset que je vous ai donné. Par exemple, vous avez l'exemple de Joseph. Joseph qui a élevé un enfant qui n'était pas à lui. Joseph qui a soutenu une femme qui l'aimait, qui n'avait pas encore épousé, qui voulait épouser, qui aspirait à épouser, et cette femme est tombée enceinte. Mais Joseph a su l'honorer, a su le soutenir, a su marcher selon la volonté de Dieu, en soutenant Marie. Alors que vous allez voir le contraire du bon dragueur, le bon parleur, qui fait tout pour obtenir des faveurs à la fois sexuelles ou autres, et qui reste égoïste, qui ne reste pas du tout sincère dans sa démarche, et qui est vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout approuvé devant Dieu. Je vais vous lire tout de suite, du coup. Alors, donc je vais lire Genèse 34, 1 à 4, qui me dit, dans le chapitre 34, 1 à 4, qui me dit, Dina, pardon, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation,
Donc le jeune garçon, donc le beau parleur, le beau dragueur, voit la fille, la convoite, la désire, le viole, et il arrive à trouver les mots pour, on va dire, convaincre la fille hein, de l'épouser, qu'ils puissent être ensemble. Vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux, les beaux parleurs, les dragueurs, les personnes qui ne sont pas sincères. Je ne dis pas qu'un bon garçon ne peut pas être un bon dragueur, parce qu'être un bon garçon ne veut pas dire que tu n'as pas les bons mots pour parler à la personne que tu souhaites avoir dans ta vie. Parce que si tu es un bon parleur, un bon dragueur avec toutes les femmes, dans ce cas-là, tu n'es pas quelqu'un de sérieux, tout simplement. Mais là, on parle d'une situation où le jeune homme désire la femme. Il ne prend pas la peine, sachant qu'il avait la possibilité d'aller demander sa main à ses parents pour que les choses se passent dans les règles de l'art. Il préfère la prendre de force et en plus réussir à trouver les bons mots pour convaincre cette femme de l'épouser. Donc ton violeur réussit à te convaincre que non, finalement, oui, ok, malgré la violence que j'ai dû user sur toi, je vais t'épouser, je vais bien te proposer. Et puis on dit bien qu'il sut la convaincre. Pour reprendre les mots, hein, donc la partie 3 qui dit son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Donc, comment on en arrive là? Comment ton agresseur arrive à te convaincre que bon, malgré ce qui s'est passé, ça c'est rien, on tourne la page, on passe à autre chose, je veux que tu fasses partie de ma vie. Ah non, absolument pas. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être des chrétiens matures spirituellement, des chrétiens qui réfléchissent. Parce que sinon, votre violeur va devenir votre mari, tout simplement. Et une relation qui commence comme ça, je ne sais pas où est-ce que ça va finir. Continuons, je vous en prie. Donc, maintenant, là, je vais vous parler du bon garçon, la bonne personne, selon la volonté de Dieu. Donc, le genre de caractéristiques que ces personnes-là doivent avoir. Donc, Psaume 111, verset 10, qui me dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Si tu as la crainte de la parole de Dieu, si tu as le désir de faire plaisir à Dieu, de respecter ses règles, tu ne vas pas user de la violence ni de la malhonnêteté. Tu ne vas pas user de belles paroles pour obtenir ce que tu veux alors que tu n'es pas sincère dans ta démarche. Parce que quand tu aimes Dieu, quand tu crains sa parole, parce que craindre Dieu, c'est pas seulement avoir peur que non, il va me foudroyer ou quelque chose comme ça, mais c'est observer sa parole et vouloir faire le bien, désirer marcher selon la volonté de Dieu. Pas trahir, pas tromper pour obtenir quoi que ce soit, pas mentir, pas user de toutes sortes de ruses pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Parce qu'un vrai chrétien, un enfant de Dieu, observe la parole de Dieu, le met en pratique, le respecte. Ne use pas de belles paroles pour obtenir quoi que ce soit. Ne use pas de mensonges ou quoi que ce soit dans ce genre. Il ne va pas chercher à faire des détournements pour obtenir ce qu'il veut. Alors en tant que chrétien, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous ne devons pas être des bons dragueurs, nous ne devons pas être des bons parleurs, mais nous devons être des bons garçons. Un bon garçon, c'est celui qui a la crainte de Dieu, c'est celui qui est honnête, celui qui marche selon la volonté de Dieu, c'est celui qui est bienveillant. Ce n'est pas celui qui profite de la situation. Vous savez, avec cette pandémie, vous avez beaucoup de personnes qui profitent de la situation, qui profitent de la faiblesse dans laquelle certains se trouvent actuellement. D'autres vont vous proposer de venir habiter avec eux, parce qu'ils se disent que bon, vous avez peut-être perdu votre travail, vous ne pouvez payer plus vos factures, vous n'arrivez pas à vous en sortir, donc viens habiter avec moi. Mais une personne comme ça, vous croyez que vous pouvez attendre quoi d'une personne comme ça? Donc faites très attention. Certains seront de bonne foi qui vont vouloir vraiment venir en aide, et d'autres vont profiter de la faiblesse, vont profiter de la situation, et ça risque de vous coûter cher. Alors faites confiance à Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Est-ce que cette personne est bienveillante? Parce que quand quelqu'un veut te faire du mal, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Hein? C'est le Saint-Esprit qui te révèle. Et Dieu quand même a mis de l'intelligence et de la sagesse en vous. Vous savez quand quelqu'un vient avec des belles paroles pour obtenir quelque chose, mais qui n'est pas sincère. Donc faites attention aux bons dragueurs, aux bons parleurs. Mais restez avec les bons garçons. Bon là je dis garçons, mais ça concerne aussi les filles. Donc faites attention. Ces filles qui vont avoir des belles paroles pour vous soutirer peut-être de l'argent ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc faites attention, on est dans une situation où les gens sont un peu tendus, stressés. Alors
Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre intimité, dans votre vie parce que vous avez peur, parce que les factures, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir, ou parce que cette solitude, la solitude est là, la pandémie est en train de vous oppresser, le couvre-feu vous ranime encore ce stress-là. Certaines personnes ont peur qu'on puisse nous reconfiner, mais même si on nous reconfine, tu as le Saint-Esprit, tu as l'évangile, tu as la parole de Dieu avec toi. Tu as peur de quoi? Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est avec toi. Nous devons faire la différence. Nous ne devons pas vivre cette pandémie comme les païens, comme les non-croyants. Non, absolument pas. Parce que nous sommes forts, nous sommes puissants. Dieu a tout mis pleinement en nous. Alors c'est à nous de gérer la situation et à ne pas nous faire avoir. Alors faites attention aux bons dragueurs, aux bons parleurs. Entourez-vous des bons garçons, des bonnes filles. Entourez-vous des gens sincères. Entourez-vous des gens qui sont véridiques dans leur démarche, qui marchent selon la volonté de Dieu. Parfois, tu as même des croyants, des non-croyants qui sont sincères dans leur démarche. Alors ces personnes-là, tu peux t'approcher d'eux. Et tout. Tout comme tu peux avoir des personnes qui prétendent être des chrétiens, mais leur comportement ne suit pas. Alors faites vraiment très attention, que Dieu vous bénisse infiniment, soyez intelligents, soyez dans la présence de Dieu avec l'évangile pour que personne ne puisse vous tromper. Que Dieu vous bénisse infiniment, c'était l'apôtre Harmonie. Donc comme je vous dis toujours, donc là on a repris les vidéos tous les jours, donc on vous invite à jeter un œil, voire même deux, pour ne pas rater tout ce que nous publions. Abonnez-vous, activez la cloche de notification de façon à ne rien rater. Nous avons deux pages, donc Apôtre Olivier Kambola officiel et Apôtre Harmonie. Vous pouvez nous écrire à travers ces pages-là et on compte sur votre soutien. Partagez ces vidéos pour qu'on puisse se faire connaître, pour que nous puissions publier notre message partout. L'objectif est de réveiller les esprits à l'aide du Saint-Esprit, à l'aide de l'Évangile. Réveiller les chrétiens, leur faire grandir spirituellement, parce qu'aujourd'hui les chrétiens sont devenus seulement des chrétiens de titre, mais ce n'est pas des chrétiens approuvés de Dieu, et nous on est là pour ce travail-là. On a besoin de votre soutien. Que Dieu vous bénisse infiniment et je vous dis à demain. Ciao, c'était l'apôtre Harmonie.